Bienvenue à Tokyo. Imagining a moment yet to come. My eyes are locked and fixed on visions I've drawn of the future me that I pursue. I know it is about to vanish from my view, and overlap ensues. Oh, I believe so. Arriving at the future that I saw. Bonjour, nous sommes bien arrivés à Tokyo, on est à peu près 1 heure de transport de notre logement. On est actuellement au Shibuya Crossing, célèbre passage piéton, mondialement connu. Et c'est parti pour 9 jours d'aventure à Tokyo. On vient de se trouver un petit rooftop avec vue du coup sur le Shibuya Crossing. On s'est pris des petites boissons qui pour ma part sont déjà finies. On a payé 1800 yens par personne pour venir ici avec consommation incluse. Et du coup on a vu sur le Shibuya Crossing, ce qui est très très sympa. Et je sais pas si vous l'entendez en arrière-plan, mais il y a un concert juste à côté. Et alors d'ici, étant donné qu'on a une vue d'en haut sur le passage piéton, on a un petit jeu avec Denis, c'est de repérer les chauves. Et celui qui compte le plus de chauves dans le déni. Dans le déni. De calvitie, oui. Dans le déni, a gagné. On va dénoncer personne, hein, mais là-dedans, il y en a plein. Pour ceux qui ont vu le vlog de Saka, vous avez peut-être déjà deviné où est-ce qu'on est. On est de nouveau au Don Quichotte, et là, c'est pas n'importe lequel, c'est le plus grand du Japon. Il y a à manger à l'intérieur du magasin. Et bien après avoir marché pendant 1 heure dans le quartier de Shibuya, on s'est arrêté dans un sushi, mais pas n'importe lequel, c'est un sushi sur tapis roulant, donc le Uobei Sushi de Shibuya qui est extrêmement bien noté, donc on va pouvoir tester ça. On a une petite tablette devant nous, on peut directement commander ce qu'on veut, et ça arrive du coup sur le plateau qui est juste là. Je suis comme une enfant, vraiment c'est trop bien. Ou comme quelqu'un qui n'a pas mangé depuis 3 jours. Regardez le ratio poisson-riz. Côté Denis. Et du côté de Mathilde, 3400 yens du côté de Denis, 2290 yens du côté de Mathilde. Quand je vous dis, je représente les 3 quarts de l'addition. Et regardez la taille. Eh bien, c'est un excellent restaurant. Les sushis les moins chers du Japon n'ont rien à voir avec les sushis qu'on a en France. Ils sont même meilleurs. Mais bon, ça, c'est pas un secret. On s'est éloigné de Shibuya, du coup, on va marcher tranquillement en direction d'une station de métro pour pouvoir rentrer à la maison. Bonne nuit. Salut. Il est quasiment 14h et on sort seulement de l'appartement parce qu'on en a profité pour faire une petite grasse matinée. Et surtout, on s'est rendu compte quand même que mine de rien, on arrive bientôt sur la fin du Japon et qu'il y a les prochaines destinations en fait à booker. Donc on en a profité pour regarder un petit peu, se mettre d'accord sur les dates, l'ordre, etc. Et maintenant c'est bon, donc on peut enfin sortir. On est au festival de Nihonbashi. C'est un quartier de Tokyo du coup où en fait ils mettent en avant les spécialités japonaises. Comme par hasard. Oui. Bon, pour produit local, Mathilde s'est pris un cheese naan. Moi, je me suis pris un morceau de poulet rôti avec une petite boisson à l'ananas. Voilà, un petit déj classique. Alors ce bâtiment, c'est le Uniqlo le plus grand du monde, sur 12 étages, au quartier de Ginza.
On s'est éloigné de Ginza, du coup, on est dans le quartier de Shinbachi, on fait une petite pause, on prend un petit verre, on prend l'apéro et ensuite on repart. À la vôtre. Attendez. Paf. On l'a vu tout à l'heure depuis le quartier de Ginza et on a regardé, elle est pas si loin à pied. Donc on est en direction pour aller voir la fameuse tour de Tokyo. Il y a un spectacle de drone. J'occulte un peu cette partie-là depuis le début du voyage, mais être freelance, c'est quand même aussi bosser à l'autre bout du monde. Il va être bientôt 22h30 et me prépare pour avoir un call avec des potentiels futurs mariés. Donc voilà, je suis obligée quand même de ne pas lâcher mon job et de préparer un peu l'après-voyage, mine de rien. Donc voilà, petite soirée devant l'ordi. Hey, on n'a pas fait comme hier, cette fois on s'est levé tôt parce qu'on a une réservation. Ça fait quasiment 2 mois déjà que j'avais fait la réservation pour une activité qui s'appelle le TeamLab Planet. Vous allez voir, c'est un musée un peu interactif qui est très très connu à Tokyo et c'est censé être un musée éphémère d'ailleurs qui finit je crois en 2026 si je dis pas de bêtises. Il a été là pendant quelques années. C'est le parfait endroit pour faire un cache-cache. Allez. C'est bon, je suis cachée. 3, 2, 1. Mais c'est trop mal caché. Moi, j'étais trop mal caché. Tu sais que j'ai tourné la tête, je t'ai vu, hein. Bah oui. Oui. On échange les rôles. Je le trouve pas et c'est plus très drôle là. Bon, ça fait 5 minutes, je suis caché. Elle m'a toujours pas trouvé. On vient de sortir du TeamLab, c'était vraiment cool. Au début, quand on l'avait réservé là il y a 2 mois, je trouvais ça un peu cher parce que c'était quand même 25 € par personne, donc 50 € à 2. Et je me suis dit, bon, s'il y a que 3 pièces, pas ouf. Mais au final, non, il y a quand même pas mal de pièces et c'est vraiment très interactif, c'est top, très immersif. On s'est éloigné du TeamLab du coup pour aller à Odaiba pour voir un truc en particulier, le Gundam Unicorn. Après un déjeuner et un rallye pour collecter les tampons, on a quitté Odaiba pour Asakusa. Et alors ce que je voulais faire depuis un petit moment, c'est aller broder ma banane à Uniqlo. C'est bon, je viens de déposer ma banane, il y a environ 5-6 jours de délai, donc à prendre en compte si vous voulez le faire ici au Japon.
Et je suis un peu déçue parce que j'avais vu un design avec 2 chats et un tori, donc j'ai gardé le tori. Et les 2 chats, en fait, on peut pas changer la couleur. Moi, j'en voulais un, forcément un roux et un gris pour Aslan et Shadow. Et au final, on ne peut pas, donc je me suis rabattue sur un onigiri et un tori. À force de crapahuter partout depuis ce matin, on est un peu fatigué, donc pour ça, rien que mieux qu'un café. Et maintenant, on retourne à Shibuya pour rejoindre une ancienne collègue de Denis. On a pu trouver un tantanmen vegan, donc bon appétit! Et moi j'ai le droit à un yuzu ramen avec des tranches de wagyu et un supplément œuf. Et bien après un magnifique ramen, on est monté pour le centre commercial et en haut en fait il y a un Pokémon Center. Voilà. Et aussi un Jump Shop et un Nintendo Shop. Et maintenant balade digestive dans le parc de Yoyogi. Mardi 29 octobre, nouvelle journée sur Tokyo. Et là, on va rejoindre un couple qu'on avait rencontré à Fuji Yoshida, en fait, le jour où on allait partir. On avait discuté un peu 10-15 minutes dans le hall de l'hostel. Et au final, on avait un parcours assez similaire là de visite sur Tokyo. Du coup, on s'est dit qu'on allait se rejoindre aujourd'hui. Mais avant ça, petit déjeuner au 7-Eleven où je me suis pris un oden et Mathilde s'est pris une salade de tofu. On est actuellement au parc de Ueno dans un temple entouré de lotus et on va se diriger vers Akihabara. Et nous ne sommes pas seuls, nous avons rejoint donc Anaïs et Thomas, 2 autres backpackers français. Et donc le quartier d'Akihabara qui est connu donc pour la culture geek et manga où on peut acheter des figurines et des produits dérivés. Alors on a voulu essayer quelque chose au Japon, c'est les maid cafés, donc c'est des cafés avec des jeunes filles en tenue de soubrette. Voilà, c'est censé être très mignon et très accueillant. Jusqu'à maintenant c'est très gênant et j'ai envie de crever. Alors, t'as envie de mourir? Voilà. Ok, vas-y, je t'accompagne. Ok. Kira, 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 kira. Bon, eh bien on sort de 1 heure au Maid Café, on a payé 800 yens par personne juste pour rentrer, plus les consommations, on en a eu pour 7500 yens à 4. Comment c'était? Horrible. Bon, moi j'ai trouvé ça rigolo au début, mais ça a peut-être duré, peut-être 20 minutes. Après c'était un peu lourd vers la fin, mais C'était une expérience à vivre. c'était à vivre en vrai, ouais, c'est exactement ça. Si vous avez envie de vous suicider à la fin, allez-y. Allez, on se casse d'ici. Eh bien, après une superbe après-midi en compagnie de Thomas et Anaïs, on est rentré à l'hôtel, on va passer la soirée tranquillement à l'hôtel pour se reposer, manger. J'ai pris un curry au bœuf et on s'est pris 2 soupes miso avec un petit morceau de poulet et un œuf. Et juste avant ça, Mathilde s'est pris un pain au fromage. Bon appétit. Et on vous dit à demain. Bonjour, on est au temple Gotokuji. Et c'est un temple que Mathilde voulait faire car il y avait une particularité, c'est que... Il y a plein de chats. Alors pas des vrais, c'est des petites statues. Mais il y a des chats. Et alors, on a repris les transports en commun et après environ une demi-heure de métro, on est à un endroit qui est très très connu en fait, qui vient d'un animé qui s'appelle Your Name, donc Kimi no Na wa en japonais. Et c'est globalement juste des escaliers en fait, on est un peu déçus de la réalité. C'est rendu plus beau dans l'animé. Et en tout cas aujourd'hui, on a de la chance, il fait beau.
Alors ça fait quelques heures qu'on est à Shinjuku, un quartier connu au Japon pour ses boutiques, ses lumières, comme Shibuya en fait, et partout ailleurs au Japon. Et on flâne en fait depuis quelques heures. Et maintenant on va au Golden Gai, qui est une petite ruelle où il y a plein d'izakaya et de bars et bistrots japonais classiques. Et bien après plusieurs jours de voyage assez fatigants, ce soir je prends la direction du onsen et Mathilde elle est restée à la maison pour faire du montage. Et bien après 1 heure onsen, c'était très relaxant. J'ai eu l'occasion de partager le bain avec 2 personnes tatouées, 2 locaux, peut-être des yakuza, je sais pas. Ils étaient tatoués de la tête aux pieds. On était dans un grand bain, il était assez grand pour qu'on soit chacun de notre côté. Et c'est vraiment une expérience que j'aime bien parce que en fin de journée, c'est bien de se poser, prendre un bon bain chaud. Cette fois-ci, ça m'a coûté que 550 yens, soit 3 €. Et maintenant, on va au 7-Eleven pour prendre un chou à la crème et un œuf pour Mathilde, et moi je vais me prendre aussi un petit truc à manger. Et bienvenue dans ce vlog spécial pour Halloween à Tokyo. Bon, pour l'instant on fait pas très peur parce que comme vous vous en doutez, on est en sac à dos, donc forcément on n'a rien avec nous. Et dans tous les cas, là on va rejoindre Shibuya. On va voir si on peut passer au Don Quichotte et trouver potentiellement par exemple des fausses cicatrices à se coller, enfin on verra bien. Et on va aussi rejoindre Anaïs et Thomas que vous avez vu dans le vlog précédent pour passer la soirée ensemble. Et alors on sait pas trop à quoi s'attendre parce que tout le quartier de Shibuya, c'est celui qui est initialement très très connu pour fêter Halloween à Tokyo, à ce qui paraît vraiment réputé comme étant la débandade cette nuit-là. Sauf que depuis l'incident à Itaewon et à Shibuya ces dernières années, les réglementations vont être hyper strictes, donc on sait pas trop à quoi s'attendre. On verra bien, mais en tout cas vous venez avec nous. Effectivement, la sécurité est vachement renforcée. Ils ont carrément fermé le crossing à certains moments et après ils font traverser. Et vous vous souvenez de la statue de Hachiko, le petit chat qu'on avait filmé? Et ben ça c'est entièrement sous bâche. Eh bien, il y a beaucoup de monde. Les déguisements sont pour certains très réussis. C'est vraiment très sympa et on se faisait la réflexion que donc là, comme on l'a dit au début, tout le quartier de Shibuya normalement a été complètement fermé pour Halloween. Vraiment, ils avaient fait une com générale en disant comme quoi il n'y aurait pas de Halloween cette année. Et au final, tout le monde s'est pointé quand même. On n'imagine même pas les années précédentes quand il y avait vraiment tout le monde au rendez-vous. Et surtout qu'en plus, ils se la collaient parce que là, vraiment, il y avait une horde de policiers et c'était impossible de boire dans les rues, totalement interdit. Donc j'imagine pas s'ils étaient bourrés à l'époque. Après, par contre, il n'y a pas à dire, la police japonaise est hyper efficace. C'est impressionnant. Et un truc que j'attendais depuis le début. Merci. Ah oui, putain, c'est vrai, il faut les enlever. Le lendemain d'Halloween, après une bonne nuit de sommeil, on se dirige vers le Tsukiji Market. Soit le marché de poissons. Bon, c'est clairement un attrape-touriste. Hein. On vient de voir 3 petits morceaux de sushi, 10 €, alors que d'habitude on en a pour même pas 3 € les morceaux de sushi. Vraiment, il n'y a quasiment aucun loco. On sait que c'est un gros attrape-touriste. Eh bien, on a fait le tour du marché, un peu déçu.
Mais bon, on s'y attendait un peu parce que moi je savais que anciennement le Tsukiji Market en fait était destiné pour les locaux et les restaurateurs qui venaient acheter leurs poissons frais. Mais à cause du surtourisme, en fait, ils ont déplacé le marché des locaux à un autre endroit de Tokyo. Donc là, c'est vraiment devenu un endroit que pour les touristes. On voit aucun locaux. Les restaurateurs ne viennent plus ici se faire leur approvisionnement pour leur restaurant. Donc voilà, c'est vraiment devenu un attrape-touriste. Mais au moins, on l'a eu. Et maintenant, on va aller dans un Starbucks, et pas n'importe lequel. En fait, quand j'étais allée à Milan seule il y a quelques années, j'avais découvert les Starbucks Reserve. Et en fait, il n'y en a que 6 dans le monde, et vous allez voir qu'est-ce qu'ils ont de particulier. Et il y en a un à Tokyo. Et donc la particularité des réserves Starbucks, c'est qu'en fait le grain est torréfié et moulu ici. Donc on a du café entièrement frais et après ils exportent dans les autres Starbucks. Alors pour ma part j'ai pris un Roastery Cinnamon Latte avec un tiramisu et un Monte Bianco. Et Denis il a pris un Mary Cream Café Latte avec un Princina. On ne connaît pas mais ça a l'air sympa. Bon, bien sûr, c'était beaucoup trop bon et je m'attendais pas à un truc aussi grand. Dans mon souvenir, à Milan, ça l'était pas non plus. Là, il y avait même un bar à thé, il y avait un bar à cocktail, il y avait un bar à chocolat, il y avait des pâtisseries. Il y a vraiment plein de trucs, on pourrait passer l'après-midi entière. C'était trop bon. Et maintenant, on va retourner dans le quartier d'Asakusa parce que rappelez-vous, il y a quelques jours, j'ai déposé ma banane et c'est bon, elle est brodée. Donc on va pouvoir aller la récupérer. Mais avant ça, on va faire le temple Sensoji. On est passé devant la dernière fois, mais là, on va prendre le temps de le visiter. Et donc, au début de la rue, on a en fait la Kaminarimon Gate, donc la porte Kaminarimon, qui a une particularité, c'est qu'elle héberge 2 statues de 2 dieux, donc Fujin, le dieu du vent, et Raijin, le dieu de la foudre. On dirait des noms de Pokémon. Eh bien, on va tirer un omikuji, donc c'est un souhait. Donc la première étape, c'est de faire une donation de 100 yens. Une fois qu'on va faire la donation de 100 yens, on va tirer un bâton avec un numéro dessus. Le numéro correspond au tiroir dont on va tirer le omikuji. On va ouvrir le tiroir, on va prendre notre omikuji. Si c'est une bonne fortune, on peut le garder avec nous, mais attention, il ne faut pas s'en vanter. Et si c'est une mauvaise fortune, on va devoir l'attacher autour d'un poteau pour annuler la prédiction. 12. Best fortune. Et bien du coup, on a tous les deux eu une bonne fortune, et pour être précis, une bonne fortune et une meilleure fortune. Bon, vous connaissez la chanson, Denis a envie de barbac, sauf que moi non. Donc on va se séparer pour aller manger. Moi j'ai trouvé un petit restaurant vegan, et Denis, il va aller prendre sa viande. Je vous laisse avec lui. Eh bien, du coup, 50 mètres plus loin du restaurant où Mathilde est allée manger, moi je me suis trouvé un restaurant de yakiniku, donc self-barbecue. Je me suis pris une assiette de wagyu A5 à faire griller et de la poitrine de porc avec un verre de lemon sour. Donc le lemon sour, en fait, c'est du sochu, donc un alcool de riz avec de l'eau gazeuse et de la limonade. Sumimasen. Gohan. Ici. C'était trop bon pour moi, et de ce que j'ai compris, Denis aussi. Ouais, c'était super bon. Bah, moi je vous ai pris des vidéos, hein, je vous ai dit c'était bon. J'ai
T'as mangé quoi? Un curry vegan. Et voilà, Mathilde a récupéré sa banane. Eh, on peut dire que j'ai la banane. Et avec nos 2 estomacs bien remplis, on va faire une dernière activité pour aujourd'hui. C'est une activité qu'on a envie de faire depuis très longtemps. Denis va avoir sa revanche parce que du coup la partie d'avant il en a touché aucune. Tu peux le faire. En fait le secret c'est parce que moi je me suis entraînée pendant des années sur Wii Sport et je pense que ça fait tout. Yes! Let's go! Ouais! Ouais! Nice! Après une dizaine de parties, du coup on en a eu pour 3300 yens, soit une vingtaine d'euros. Et bah c'était excellent, ça défoule bien. Au début c'était un peu compliqué pour moi, mais au final j'ai observé comment les locaux ils faisaient et j'ai tapé presque tout à la fin. Ouais. Ah, ça t'a plu? C'était trop bien, franchement c'est à faire. C'est quand même un peu sportif en vrai, là ça fait mal un peu dans les épaules. Mais comme quoi franchement les années de Wii Sport, ça sert. Et puis pour l'anecdote, c'est qu'on était au plus haut batting center de Tokyo, donc au 14e étage d'un gratte-ciel, et la vue était incroyable. Ouais. Voilà, donc on recommande à 100%, foncez si vous êtes à Tokyo, faites des batting centers, ça défoule. Et puis voilà. Maintenant, on rentre à la maison. Bonne nuit. Hello. Avant-dernier jour sous la pluie à Tokyo, on va aller manger l'un des meilleurs burgers notés de Tokyo. On a eu beaucoup de recommandations sur ce burger-là. Et ensuite, on va aller rejoindre un de mes amis d'enfance qui est arrivé au Japon aujourd'hui. Bon, on va goûter ça. Bon appétit. Alors, Internet nous a dit peut-être meilleur burger du Japon et de Tokyo. Nous, on peut pas juger parce qu'on n'en a pas mangé tant que ça. Enfin, c'est le premier vrai burger en plus. Ouais, il est très bon comparé à des burgers français. On est pas mal là. On a bien mangé et comme vous l'a dit Denis, lui il va rejoindre un de ses amis d'enfance et moi j'avoue que je suis un peu fatiguée, j'ai mes règles, il fait froid, j'ai qu'une seule envie c'est de me blottir sous les draps. Donc je rentre pour ma part et je vous laisse avec Denis. Et bah du coup pendant que Mathilde est rentrée, je me retrouve maintenant avec Anthony, Luc et Quentin, mon ami d'enfance. Voilà, ce soir on va faire le tour de Shinjuku et on va se poser dans un izakaya, donc un bar bistrot japonais. On va juste boire des coups et passer une bonne soirée. On est dans un restaurant de sushi sur tapis. Cette fois-ci, on est au Sushiro, c'est une autre enseigne. Et par contre, regardez la taille de l'écran. Double écran tactile, table de 4. Incroyable. Avec le petit sushi. T'as pris ça? Camembert. Oh waouh, saumon camembert. Ok, d'accord. Bon, bon appétit. On va commencer ça. C'est notre dernier jour à Tokyo et on a un peu merdé. Denis a regardé les Worlds de League of Legends hier soir, ça s'est fini à 4h du matin, ce qui fait que là, on a fait une bonne grosse grasse mat et il est actuellement 14h20 et comme vous pouvez le voir, on est toujours au lit. On a décidé de sortir pour aller faire un pique-nique au parc Ueno qui est à une demi-heure de notre logement. Mais comme on vous l'a dit, il est déjà assez tard, donc il va bientôt faire nuit, donc on peut dire que c'est plutôt un pique-nuit au parc de Ueno, pas un pique-nique. J'espère que vous avez rigolé devant votre écran. Il fait super beau et c'est dimanche et jour férié, donc bien évidemment on n'est pas les seuls à avoir eu l'idée de venir dans le parc. C'est blindé de monde et en plus on voit au loin des petites tentes blanches, donc je pense qu'il y a quelque chose, on va aller voir. Eh bien on a notre réponse, en fait il y a un spectacle de lumière tous les soirs.
On vient de se trouver une petite place assise au soleil. Pour ce pique-nique, on est passé au 7-Eleven et on s'est pris. Un pizza bun, donc un barreau. Et moi, je me suis pris une petite croquette de poulet épicé. Des snacks au blé que je vois depuis le début. Des pommes, parce que quand même, faut pas déconner, un peu de fruits quand même. Des bonbons qui sont super connus ici au Japon. Là, c'est du pêche. On a pris aussi des edamame directement à picorer comme ça. Encore et toujours des œufs. Denis s'est pris un onigiri thon mayonnaise. Des chips. Et pour les boissons, Denis s'est pris un café latte froid. Et moi, de l'eau pétillante classique. Et pour finir, un fraisier. Le meilleur pour la fin. Nous nous sommes déplacés pour pouvoir profiter des dernières lueurs du soleil. Aujourd'hui, en fait, c'est le Bunka no Hi, donc le jour de la culture au Japon. Mais c'est aussi le jour où il pleut le moins dans l'année. Bon, et bien Mathilde est rentrée parce qu'elle commençait à être un petit peu malade et à avoir froid. Et du coup, j'ai rejoint Quentin. Salut. Et là, du coup, on est dans une salle d'arcade. On va passer un petit moment ici. Et puis, on est actuellement dans le quartier de Ueno. Donc, on va rester dans le quartier, je pense, pour ce soir. Aller manger un coup après, mais voilà. Ouais, j'avais pas me défendre. Dernier jour à Tokyo, mais pas le dernier jour au Japon, puisqu'il y a encore 2 personnes qu'on devait voir avant de quitter le pays. Donc c'est parti, on part à 3 heures de Tokyo pour rejoindre leur petite campagne. Konnichiwa. Sumimasen, koko wa stamp ga arimasu ka? Arigatou gozaimasu. Bon, beaucoup de temps s'est passé et on n'a pas spécialement vlogué, mais on a bien retrouvé Déborah et Kaigo. On a pu manger dans leur restaurant-café, c'était trop bien, on vous met quelques plans. Et là, du coup, on est dans un restaurant taïwanais. Et voilà, on va profiter de notre petite soirée tranquillement avec eux, sachant qu'on part demain du Japon. Et du coup, Déborah et Kaigo, en fait, c'est des anciens mariés que j'avais photographiés en Haute-Marne il y a 1 an déjà. Et depuis, en fait, on est devenus amis, on se suit sur les réseaux et j'avais vu qu'ils s'étaient installés au Japon. J'avais vu qu'ils s'étaient installés au Japon et en fait, quand on a prévu du coup notre voyage, on s'est dit que bien évidemment on allait faire le stop pour aller les voir. Et voilà, on est avec eux. Et bien sûr, Mathilde et Denis font que manger. Après un excellent repas au restaurant taïwanais, on s'est retrouvés dans un bar. Et voilà. That's one that's true. I don't want to get sick with your hand. Cause I'm mad with you. On a bien profité avec nos amis hier soir, donc on vous a complètement oublié. Mais voilà notre dernière journée au Japon avec un dernier repas bien complet. Puis la visite du magnifique sanctuaire Shinto Katori Jingu, entouré de verdure. Regardez la beauté des bonsaïs. Quand on sait à quel point c'est très fragile et c'est difficile de les faire pousser, on apprécie encore plus leur beauté. Il y a un arbre ici de plus de 1000 ans et en fait il y a des gens qui ont mis des pièces à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, l'arbre a poussé autour des pièces. C'est impressionnant. 1000 ans d'existence. Nickel. Et regardez la modernité des voitures japonaises. En fait, on tire la poignée et la porte s'ouvre et se ferme tout seul. J'adore. Puis le soir, Déborah et Kaigo nous ont fait visiter le temple bouddhiste Narita-san où il y avait plein de petits chats, juste avant de nous déposer à notre hôtel au pied de l'aéroport. Eh bien, il est très tôt, nous partons en direction de Taipei. C'est ici qu'on conclut donc ce vlog à Tokyo. J'espère que cette série au Japon vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser. Et on vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Bisous.
À bientôt.